Éclairez votre lanterne. Voici la mission du Quesaco chaque semaine, vous permettre de faire la lumière sur des mots et des locutions du vocabulaire religieux et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue à tous et bonjour Père Clazen. Bonjour. Allez, à l'approche de la fête des fidèles défunts qui se tient chaque année, vous le savez, le 2 novembre, eh bien, je vous propose d'abord d'avoir une grande pensée d'amour pour tous nos proches disparus et puis ensuite de découvrir la lanterne des morts, un monument assez peu connu, en tout cas comme notre micro-trottoir va nous le montrer. C'est parti. Alors, une lanterne des morts, je n'ai pas entendu cette expression, mais si on la prend en tant que telle, Une lanterne, voilà, quelque chose qui fait de la lumière, comme une bougie. Des morts, ça doit être sûrement une lanterne utilisée lors des messes funèbres ou lors d'un enterrement, peut-être. Ça doit être quand quelqu'un meurt, il y a une espèce de veillée, puis les gens ramènent des lanternes et ils font des lanternes des morts, je suppose. Est-ce que c'est pour éventuellement rentrer en contact avec eux ? Est-ce que les faire revivre d'une façon ou une autre ? il doit y avoir une fonction de guide, il doit y avoir une fonction de guide pour les personnes on va dire perdues ou justement décédées si on prend au sens littéral. Allez, on n'attend pas plus longtemps pour découvrir la bonne réponse. Père Clazen, qu'est-ce que c'est donc que la lanterne des morts ? Alors c'est une petite maçonnerie sous forme de tour qui, à partir du XIe, XIIe siècle, devient même l'élément principal des cimetières. Alors à quoi elle sert très précisément ? Pas à grand-chose. Et c'est symbolique. C'est plus symbolique oui, que... C'est même très fortement symbolique pour le coup, donc ça sert à ça, quoi. Alors c'est le symbole de quoi ? C'est le symbole de la vigilance, de l'attente. C'est une allusion, une citation à un extrait de l'Évangile. Vous savez, les femmes qui attendent l'époux au milieu de la nuit et qui tiennent leur lampe allumée. Donc c'est l'image de l'espérance, de la foi, et donc dans un cimetière, l'espérance de la résurrection. Il y en a encore en France ? Ah oui, alors pas de contemporaine, mais on en trouve donc du XIIe siècle, on en a pas mal. Principalement dans le Limousin, dans le Saintonge, dans le Poitou. Oui, il y a en fait une région où elles sont concentrées. Par exemple, il n'y en a pas dans le sud, pas à ma connaissance. Il y en a une qui est encore d'ailleurs en activité du côté de la Bretagne. Ah, oui. Mais il n'y en a pas partout. Non. C'est assez étonnant en fait. Oui, c'est comme ça. Il y a eu des écoles, c'est dû en fait aux ateliers d'artisans à l'époque romane, qui se déplaçaient, mais qui ne faisaient pas 2000 kilomètres. Ouais. Alors, on va essayer de remonter le temps, comme on le fait régulièrement dans cette émission, pour bien comprendre l'association qui a été faite très tôt entre le feu, les flammes, la fumée et l'accompagnement des morts. Oui. Alors, il y a eu... ça remonte probablement à la nuit des temps. Oui. C'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire la lumière qu'on entretient, on le voit encore aujourd'hui là, sous l'Arc de Triomphe. Oui. Voilà une lanterne des morts. Tiens, on aurait dû en parler. En voilà une. Qui existe encore toujours. Donc ça remonte à la nuit des temps, cette association d'allumer une lampe dans l'obscurité. Et la deuxième idée, c'est la vigilance, c'est-à-dire maintenir allumé le feu. Ça, c'est probablement un très vieil archétype qui remonte même dans l'inconscient collectif, probablement, l'homme de Cro-Magnon, l'invention du feu. Maintenir le feu allumé, maintenir la flamme, maintenir la foi, maintenir la vie. Vous avez ça, par exemple, à Rome, avec les Vestales. Oui. La seule fonction des Vestales, c'est quoi ? Elles ne sont pas déesses, elles ne sont pas, évidemment, elles ne sont pas prêtesses, elles sont pas druides, elles ne sont pas pittis, elles entretiennent le feu. Ouais. Et du coup, il y a peut-être d'autres fonctions aussi de cette lanterne des morts. C'est peut-être marquer la présence d'une église. Et puis, il y a quelque chose aussi avec le droit territorial. Voilà. Oui, alors ça, c'est l'invention du cimetière. En 1048, on invente... les cimetières ont toujours existé, bien sûr. Mais là, il est question, pour l'Église, de récupérer le culte des morts et de le grouper autour des églises. Et donc, en 1048, on a l'idée, au concile de Trier, de faire venir Trèves en Allemagne. Il suffit de descendre la Moselle et vous arrivez à Bouzonville, aujourd'hui une ville entre l'Allemagne et la France. Et là, le pape, où sont les gars, on ne sait pas très bien, peu importe, consacre un espace autour de l'église. Il le borde de croix, et donc l'espace va être consacré. Alors quels sont les signaux de cette consécration ? Une croix principale, monumentale.
Et puis on dit aussi que les cimetières, à cette époque, étaient aussi le lieu de beaucoup de fantasmes, beaucoup de peurs aussi par rapport aux fantômes, aux morts, etc. Et que cette lanterne des morts était là un petit peu pour rassurer. C'était la présence de Dieu parmi un monde qu'on ne comprenait pas vraiment très bien. Oui, certainement. C'est ce qu'on voit, vous savez, les enfants qui dorment font volontiers, hélas, des cauchemars. Il y a un âge des cauchemars chez les enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On allume une petite lampe. Oui. Voilà, Ça rassure. Une petite veilleuse, ça rassure. Donc, certainement, il y a eu cette fonction-là aussi. Ouais. Ça, c'est incontestable. On a des récits de... Mais alors, curieusement, on a par exemple des récits à Cluny, où il y avait évidemment beaucoup de moines, donc un vaste cimetière, et avec des apparitions de fantômes, on dirait aujourd'hui. Mais à Cluny, évidemment, il n'y a aucune crainte. Ouais. C'est-à-dire, c'est vécu dans la communion des saints. Bon, voilà. Mais c'est l'idée qu'un lieu leur est réservé et donc qu'il n'y a pas de risque, quoi. Ils n'iront pas ailleurs. Et s'il y avait une lanterne des morts que vous pourriez nous recommander d'aller voir, ce serait laquelle, par exemple? Alors, j'en connais beaucoup, mais il y a celle de Fenioux. Alors, c'est du côté du Sainton, je crois, c'est au nord d'Angoulême. Ouais. Et alors, elle est très intéressante parce qu'elle est considérable, colossale, et surtout, on peut rentrer dedans, et il y a un petit escalier. Alors, il ne faut pas être obèse, hein, mais il y a un petit escalier, vous pouvez monter carrément, c'est une tour, quoi. Est-ce que c'était l'escalier où, justement, celui qui allumait la lanterne montait pour aller tout en haut? Exactement, alors que dans la plupart des lanternes, on se contente d'une poulie avec quelqu'un avec une trappe en bas, et on la monte. Tandis que là, on peut monter, alors c'est très intéressant, on ne peut pas monter à deux, hein, ceci dit. Mais bon, elle est très intéressante pour ça. Et le dispositif de Fenioux, entre une source sacrée, le cimetière, l'enclos, l'église, forme un ensemble remarquable. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été cette semaine encore notre lumière dans la nuit. Merci à vous pour votre fidélité, les amis, et à la semaine prochaine. Ciao.